Hello, bonjour à tous, est-ce que vous connaissez les soba? Non, en vrai, plus sérieusement, là on s'est levé un tout petit peu plus tard que d'habitude, pas beaucoup, Ouais. hein, mais un tout petit peu plus tard. Là on vient de partir, il est 10h30. C'est ça, il est 10h30. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller dans un resto de soba qui apparemment est vraiment bon, le Oden. Alors, pour la petite histoire, c'est le plus vieux restaurant de soba du Japon qui a été créé, Ok. qui a été créé en 1450, quelque chose comme ça. Enfin, il a plus de 500 ans d'existence, le truc, et il va fermer l'année prochaine. Donc, ce serait bien qu'on puisse le goûter. Celui qui ferme en janvier? Ouais. Ouais, ok, oui. C'est ça, il ferme l'année prochaine, je sais pas pourquoi, j'ai pas réussi à trouver la raison, mais ça va fermer. Et donc, tant qu'on est là, on va tester quoi. Ok, bah au pire on leur demandera, hein, tout simplement l'explication. Ouais. Juste après, on ira au jardin impérial de Kyoto, du coup, Oui. et pas Tokyo. Oui. Ok. Au jardin impérial de Kyoto, qui doit être magnifique, hein, pour le coup, il n'y a pas trop de débat à ce niveau-là. Donc, on fait l'arrêt manger, on va au jardin impérial, et puis ça va être cool. Alors, juste avant qu'on arrive au soba, on est dans un endroit un peu emblématique pour tous ceux qui lisent des mangas. Je sais pas si vous voyez toutes les scènes où les étudiants sont posés sur de l'herbe et tout. En fait, c'est inspiré d'ici. Genre que ce soit là ou de l'autre côté d'ailleurs, c'est un peu la même chose. Et la vue est absolument magnifique. Genre, je sais pas si vous voyez. C'est vraiment super beau. Du coup, je comprends que ça m'inspire de ouf. Bref, c'est pas de la nourriture, mais c'est quand même très beau quoi. Du coup, on sort du resto et comme vous pouvez le voir, c'est toujours la file d'attente. Hein. C'est-à-dire que littéralement, on a le temps de manger, on a le temps de s'installer, on a le temps de manger. On a eu une heure d'attente. Ouais, on a eu une heure d'attente et il y a toujours de l'attente. En fait, il faut rentrer les gens au fur et à mesure et ils précisent bien en plus aux gens, dès que vous avez fini, vraiment vous partez, mais c'est ultra blindé de monde. Ouais. Pour toutes les raisons qu'on vous a citées avant et tout. Et c'était super bon. On a pris deux plats différents. Moi, j'ai pris des soba chauds avec des tempura qui étaient vraiment super bonnes. C'est les meilleurs tempura que j'ai mangé, je pense. Et les soba étaient vraiment très bonnes. Ouais. Moi j'ai pris une spécialité de Tokyo qui s'appelle les yube. En gros, c'est un espèce de bouillon un peu gluant avec des soba et de la peau de tofu. Ok, ouais, c'était vraiment spécial. Moi, la peau de tofu, vraiment, je pouvais pas. En fait, c'était un peu gluant et tout. Et moi, j'avoue que les textures gluantes, c'est pas trop mon délire. Du coup, j'ai eu du mal. Mais objectivement, c'est très bon. Et en petit dessert, des mochis sucrés qui étaient très bons. Ultra gluants par contre. Des warabi mochi. Des warabi mochi. C'était super bon pour le coup. Vraiment très bon. Un petit goût caféiné qui n'était pas dégueu alors que moi, j'aime pas le café. Je trouve. Donc, c'était vraiment trop bien. Donc là, on va faire un petit détour au Palais Impérial. On va y rester moins longtemps que prévu par contre. Oui. Pour une raison toute bête, on a découvert qu'il y avait un Pokémon Center. Donc, On s'est pas du tout renseigné. Ouais, on n'avait pas vu du tout. Hasard. On n'a pas du tout vu. Et c'est genre à 15 minutes d'ici. C'est ça. Du coup, Donc, on va aussi voilà. faire un tour. Et si on veut faire les deux, faut qu'on raccourcisse un peu le palais. On va quand même le visiter, ça va être quand même très cool. C'était pas prévu, mais on est tombé sur un truc qui moi m'intrigue Encore un de ouf. happening. Ouais, grave, un nouvel happening. Regardez, la boulangerie friandise. Boulangerie friandise. Pour le coup, c'est correct et j'avoue, j'ai un peu envie de tester pour voir si c'est vraiment bon. Donc, on va se choper des trucs, je sais pas encore quoi. On va goûter et on vous dit comment c'est. Mais j'avoue que je suis un peu intrigué. Alors, je vous mets des images un petit peu de tout ce qu'il y avait dans la boulangerie, c'est une dinguerie. Il y avait des trucs qui ressemblaient effectivement à des choses françaises, genre le croissant, étonnamment. Le croissant qu'on a pris, parce qu'on a pris des choses à goûter évidemment. Mais il y a des choses, c'est un scandale. Non, mais le Saint-Honoré, le Saint-Honoré est vraiment, exceptionnel. Il y a des trucs qui nous ont intrigués là, l'espèce de roulé. Mais j'avoue que j'ai envie de goûter parce que c'était un peu un de mes kinks du Japon, c'est je voulais absolument goûter des pâtisseries françaises au Japon. Parce que j'ai tellement là, c'est entendu de incroyable, dingueries. Mais là vraiment, on a l'air d'être sur une masterclass. Donc la boulangerie friandise, ça se trouve ça va être super bon. Hein. Mais ça n'a rien à voir avec les plats. Franchement, moi le truc, j'ai pris un truc au chocolat. Oui. Il a l'air sympa. Ouais, le roulé au chocolat. Le croissant, ouais. Le oui. croissant, on va être deux à le goûter de toute façon. Hein. Faut voir si c'est un vrai croissant. Ah mais on va tous les couper en deux. Faut Oui. qu'on goûte les deux. Hein. Ah bah oui. Franchement, on aurait dû prendre. Je te jure, on aurait dû prendre le Saint-Honoré. Je Non. te jure, on aurait dû prendre le Saint-Honoré. Je suis Il désolée. était exceptionnel. Je suis désolée. De la chantilly dans du pain, ça n'en fait pas un Saint-Honoré, ok? D'ailleurs, je crois que j'ai oublié de vous prendre, mais le pain, c'est pas du pain. C'est c'est de la brioche. Le pain n'est pas du pain. C'est des brioches carrées classiques du Japon, c'est des, Oui, des pains de oui, mie, c'est des ça. pains au lait. Ah ouais, c'était très bon. Hein. C'est juste que c'est pas du pain du coup.
On va se poser et manger ça, j'ai un peu hâte. Ouais, moi aussi. Alors, du coup, je vais vous montrer un peu les différentes choses qu'on a pris. Donc, El Famoso croissant, qu'on mangera en dernier a priori. Oh, c'est celui qui me fait le moins peur. Ouais, Mais c'est le plus emblématique aussi. Hein. Croissant. On est d'accord. Oula. J'ai tâté, il a l'air assez dur. Ah ouais. Bon, on verra. Merde, j'ai renversé. Ça, je crois que ça s'appelait le roulé choco. Je sais plus comment ils ont appelé ça. Je sais plus, il y a le nom qui va s'afficher là-haut. Ouais, de toute façon, je l'avais filmé. Et en dernier, et moi celui qui m'intrigue, la tarte aux pommes. C'est totalement une tarte aux pommes, bien sûr. Friandise. Ok. Friandise, ouais, c'est le nom du coup de la boulangerie. Ah ouais, ça se trouve c'est très bon, mais c'est juste pas une tarte aux pommes. À la limite, c'est un friand, mais c'est pas une tarte aux pommes. Ouais, c'est une espèce de friand à la pomme. C'est bizarre. Yep, on commence par le rouler. Madame Axiama. C'est brioche. C'est un peu brioché. Ah bon? Ouais. Bah écoute, je te laisse prendre le premier croc et puis je prendrai le second. En toute sincérité, c'est comment? Bah ça va. C'est de la crème anglaise à l'intérieur, on dirait, de la crème pâtissière. Mais j'adore la custard cream là-bas. Je sais pas ce qu'ils ont les japonais avec la crème pâtissière. Ouais, ils mettent vraiment On de la a crème partout. pâtissière partout, c'est abusé. Partout. Bah, Vas-y. franchement, c'est pas mal. C'est peut-être un peu trop sucré pour toi. Ça me rappelle, tu sais, les gâteaux chinois. Oui, c'est ça. Ça ressemble vachement, ouais. Ouais. Avec un petit côté. Le chocolat, on le prend pas trop, je suis un peu déçu. Mm. Mais ça reste vraiment bon. Ouais. Mais c'est de la brioche en fait. Ouais, c'est de la brioche avec de la crème pâtissière dessus. Franchement, pas mal. Moi, j'aime bien, ça me fait penser un peu au roulé à la cannelle. Ouais, moi j'ai mis un petit 7. Ah, moi, j'aurais mis 8. Ok. Je le trouve plutôt bon. Ok. En vrai. Bah, ça a une bonne tête, mais c'est pas une tarte aux pommes. Attends, mais c'est du glaçage dessus. Ouais, Ouais. je vous fais un zoom. Hein. Et hop. Ça a vraiment une bonne tête, mais c'est absolument pas une tarte Je aux pommes. pense que c'est le genre de truc que tu donnes pas à un diabétique. En fait, il y a un truc qui m'étonne, c'est qu'il faut savoir que les fruits au Japon c'est très cher. Et là, il y a vraiment beaucoup de pommes. Ouais. Ça rentre pas. Allez, vas-y. C'est bon? Mais c'est pas une tarte aux pommes. Ah bah non. C'est clairement un feuilleté. Ouais, c'est un feuilleté aux pommes. Mais c'est bon. Ouais. Mais c'est pas une tarte aux pommes. Ça va? Voilà. Les pommes elles sont bonnes. Ça, je suis d'accord. Les pommes sont vraiment bonnes. Elles sont un peu caramélisées et tout. Un peu confites. C'est vraiment bon. Le feuilleté est quand même sec. Ouais. Oui. Mais ça va. Genre, je suis pas pareil, moi je mettrais un petit 7 aussi. Alors, moi je mettrais 6 parce que autant les pommes sont très bonnes, autant c'est hyper sucré. Là, vous voyez peut-être pas, mais il y a genre de la gelée. Enfin, de la gelée et par-dessus encore du glaçage. Ouais, oui, oui. Genre, c'est hyper sucré. Bon, bah, l'heure que nous attendions tous, hein, le croissant. Alors, il me terrifie un peu ce croissant parce que, oh là, il est léger déjà. Ah ouais? Oh là Tu là. vas voir? Oh là là, il est léger. Ah oui, ouais, oui. Oula, je sens qu'il est vide. Déjà. Non, te spoil pas. J'ai cru que t'allais l'ouvrir. Ah oui, je voulais faire ça. Non, vas-y, Mais on c'est croque dedans. Mais c'est le test pour savoir Mais si non, c'est un on bon croque truc. d'abord dedans. On va voir la surprise. En vrai, ça va. Ah ouais? En vrai, ça va. Regarde, le feuilletage est bon. Ouais. Il est un peu gras. Bah après, c'est un croissant quoi. Ouais, mais tu sens plus le goût du beurre. Enfin, le goût du gras. Tu veux dire que c'est un bien meilleur croissant que ça en France? C'est ça que t'es en train de dire? Tu renies la culture française? Bah, Oula, oh, la hot takes. Attends, à ce point-là? franchement, il est bon. Ouais. Ah merde, attends, je vais goûter. Vas-y, hein, je te dis. On va avoir des problèmes hein, si je dis que le croissant est meilleur que Bah, moi, je trouve qu'il est meilleur. Vas-y, goûte. Oula, bah, dis donc. Alors, je veux ta vraie tête, vas-y. Alors. C'est vrai qu'il est quand même pas mal. Bah ouais. Là, tu vois, j'avais plus faim, mais j'ai envie de le ouais. dégommer. Ouais, c'est vrai qu'il est bon. Bah ouais, tu sens bien le gras. C'est pas trop. En fait, on sent regardez. beaucoup le beurre. On sent vraiment On beaucoup sent le beurre. vraiment bien le beurre et le feuilletage, il est vraiment réussi quoi pour le coup. Ouais, Moi, c'est marrant. Je suis assez étonnée. Ouais, moi aussi. Parce que Parce autant que- la tarte aux pommes, bon. Ouais, bon, la tarte aux pommes, on savait qu'avec la tronche que ça avait, voilà. Après, c'était aussi celui qui ressemblait le plus à l'original. Le croissant, ouais. Oui. Ouais. Donc, je suis pas étonné que ce soit le meilleur.
Bah écoute, on se dit comme ça et on visite le palais. Enfin, Ouais. avec le temps qu'on a, mais on visite le palais. Ouais, ça marche. Alors je crois que je vais renoncer à l'idée de faire genre une journée construite. Je crois qu'aujourd'hui ce sera que des happenings. Il n'y a que des happenings. Donc vraiment elles étaient. Enfin du coup vous allez avoir les images en même temps, mais on a répondu à des questions d'étudiantes japonaises qui nous posaient des questions du coup sur la France et tout, c'était super drôle. C'était trop bien. C'était super gentil et tout. Ouais. Donc on a répondu, je pense que c'était en projet, c'était pour leur classe en anglais. Ouais. Donc ils nous ont posé des questions en anglais, on leur a répondu et tout. Je pense que c'était des lycéennes. Oh ouais. Genre soit fin collège, soit début lycée. En gros, c'était un peu jeune. en termes d'âge et tout, je pense. Et vraiment, c'était vraiment très cool. Ouais. Donc, on a pris une petite photo souvenir que vous allez avoir là. Et elles ont pris une photo aussi, enfin ils nous ont demandé si elles pouvaient prendre une photo, on a dit oui, on a demandé à le faire aussi. Bah oui. Et voilà, le happening, encore, improbable, trop bien. Génial. Donc on a fièrement représenté la France. Avec dans ce Orelsan et sondage. Big Flo et Oli, je tiens à le dire, elles ont demandé, ouais, vous écoutez quoi comme musique en France? Enfin, il y a plein de choses, hein. Il y avait sur la culture, tout ça. J'ai parlé des manifestations, c'est pas vrai. J'ai failli le faire, Oui. mais je me suis retenu. Par contre, elles ont demandé, ouais, vous écoutez quoi en France? On a donné plein de styles de musique. Et qu'est-ce qu'on écoute en particulier? Et j'ai pensé à Orelsan qui vient de sortir des musiques là. Oui, oui. Du coup, j'ai dit, bah Orelsan, et toi t'as dit Big Flo et Oli. Bah oui. Allez. What music is popular in your country? Orelsan. Même Bon, si c'est pas ce que j'écoute le plus, mais bon. Non, mais bien bah, sûr. Fallait Mais- représenter la France. Ce qui est très drôle, c'est que du coup, elles vont sûrement devoir présenter ça en classe. Et j'espère vraiment, au fond de mon cœur, j'espère qu'elles vont devoir écouter des musiques. Et ça me serait ferait génial. kiffer de fou. Ça serait archi drôle. Bref. En fait, c'est con, c'est l'inverse qu'on devrait. Bon, du coup, on sort, ça y est, du palais impérial. Bon, en vrai, je me doutais un peu, mais on peut pas rentrer dans les bâtiments. Du coup, bah, toutes les photos que vous avez pu voir et tout, bah, c'est de l'extérieur ou les jardins qui sont très très beaux pour le coup. C'est vraiment plein de couleurs et on sent que bah, l'automne est déjà là, mais pour l'instant, ça reste très vert. Et petit à petit, on commence à tendre vers des couleurs plus orangées, rouges, et c'est super beau. Ouais. Pour le coup, c'est vraiment très très beau. Ce qu'on va faire, c'est que en termes de programme, on va enchaîner sur le Pokémon Center de Kyoto, donc celui qu'on avait. T'as su que je me suis retenu de dire Tokyo, c'est pour ça. Non, j'étais en train de me dire entre tradition et modernité. Entre tradition et modernité, j'avoue, du palais impérial au Pokémon Center. On va voir, je sais pas s'il y aura beaucoup de choses qui sont très différentes de ce qu'on a vu, mais moi je suis toujours à la recherche d'une peluche de Trithosaur ou d'Articodin ou les deux, donc on est parti. Ok, on est arrivé au Pokémon Center et pour le coup il y a des trucs magnifiques en termes de statues et tout, donc petit montage musical. Petit montage musical.
Heureux, du coup on est arrivé dans notre prochain hôtel. Alors il s'est passé pas mal de petits trucs qu'il faut que je vous raconte. Les gens de l'hôtel, mais je crois que c'est tout le monde au Japon, ils sont adorables. Hein. En fait on est descendu du train, on sort de la gare et il y a un gars qui sort d'une voiture, genre qui se précipite, qui vient vers nous, qui dit « Marlenu », donc pour Axiana. Et genre on se retourne et en fait c'est le gars qui gère l'hôtel, qui était juste à côté, du coup qui a attendu au cas où c'était notre train, genre vraiment au cas où, hein, il savait pas. Il nous a vu descendre, il a vu que c'était des touristes et tout, il nous a interpellés, il nous a ramenés en voiture de la gare à l'hôtel. N'importe quoi. Genre mais adorable, genre beaucoup trop gentil. Bref, c'était la petite parenthèse et tout, et tout le monde est comme ça, c'est une folie. Même la dame qui gère l'hôtel, elle nous dit « Ah oui, les douches, faut les utiliser pas trop tard et tout. » Et elle revient, elle dit « Je suis désolée, il y a quelqu'un qui est en train d'utiliser la douche, mais dès que c'est fini, je viens vous chercher, je vous dis que c'est ok. » Donc là, à tout moment, on va avoir un happening de la dame qui arrive, mais c'est pas grave. Du coup, on est sorti du Pokémon Center, on a peut-être un peu craqué, en gros. Alors, je vous montre vite fait. De Kyoto. Ouais, celui de Kyoto. Alors, déjà, on a craqué sur le Pikachu. Alors, du coup, c'est un typique du Pokémon Center de Kyoto, je vais y arriver. C'est ça. Qui est vraiment très beau. Et en fait, on n'avait pas vu, mais c'est un Grainivole et un Chlorobule. Ouais. Je croyais que c'était des bêtes de loin, mais pas du tout. Et après, j'ai peut-être commencé à craquer. Et malheureusement, je sais que ça commence comme ça. Hein. Je sais que ça commence comme ça. Mais je commence à craquer sur les vraies cartes. Et je sais que je vais finir par y jouer, ça le problème. Alors, on suppose que c'est un display. En tout cas, c'est une boîte de boosters. Genre, c'est littéralement comme ça qu'ils les appellent. Donc, je suppose des displays. Il me paraît un peu petit pour un display. Donc, on va voir combien il y en a dedans. Ça a l'air d'être un deck de cartes directement. Donc, ça va être cool. Et ce qui est bien, c'est comme Axiana, c'est un peu lire le japonais. Ça va l'entraîner pas mal à ça. Un peu, hein, vraiment. Oui, mais un peu. Et du coup, de mon côté, j'ai craqué. Je me suis pris aussi des sleeves. Parce qu'en fait, j'avais acheté des boosters au premier Pokémon Center qu'on a fait. Plus les cartes là. Et là, celle d'Axiana. Donc, en vrai, vraie question. Est-ce qu'on s'ouvre genre 3-4 boosters vite fait 4, comme ça on en fait de chacun. Ouais, exactement, c'est ce que je me disais. Bah vas-y, on fait ça. Alors vas-y. No spoil. Je l'aime bien, lui. Petit gloupti. Tu veux pas que je me mette face au truc? Si ça aurait été mieux, mais vu que c'est la dernière carte, c'est un petit peu tard, j'y ai pas pensé. Ouais. Ouais, plus la merde. Et c'est tout. La merde. Ouais, jus de gentil. Bon. Ah, pas fou, hein. Ok. Vas-y, attends, je vais ouvrir les miens, je te passe la cam. Ah, c'est bon. J'aime bien. Attends. Qu'est-ce que c'est que cette ouverture? Oh la vache. C'est quoi? Toi, tu juges sur l'ouverture, moi, je demande d'être jugé sur les cartes. Oh bah oui, bah pour l'instant... Bon. Alors. Pour l'instant, Gris Malin... Petit Fourvelin. Putain, j'ai oublié son vert pomme. Ouais. Fossile Racine. Ah, bien vu. Putain, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Hein. Togedemaru. Elle est marrant, ouais. Ouais. Ok. J'ai rien, tu vas voir. J'ai vraiment rien. T'as vraiment rien. Mais c'est trop nul. C'est vraiment de la merde. Et ouais. Vas-y, sur mon booster. Hein. Je l'ai ouvert un peu plus... Oh là là, il a réussi. C'est Incroyable.
C'est que tu vas avoir une gold. C'est que j'ai avoir une folie. Oh là là, vas-y, Chaglam. Et elle est belle, hein. Tiens, mets-toi un... Bon, elle est belle, vite fait, hein. Ouais, Oula. ouais. Oh, Ouais. Zeraora, ok. On a rien, je suis trop déçu. Ah, il y en a encore 2 autres. Tu veux qu'on ouvre les 2 derniers? Ah bah, s'ils sont sortis, autant en profiter, hein. Vas-y. Apparemment, il y a une astuce pour les ouvrir plus facilement. Et bah... Ok, bah c'est pas ça, hein, mais c'est Et pas là, grave. vous me direz dans l'espace commentaire. Non, en plus, c'est vrai que je sais que normalement, tu les ouvres de manière à pouvoir les remettre. Justement, au cas où. Titic, Ok, Crimi, Crimi. Tyrinocorne. Ah, Oh. bah voilà. Elle est belle, hein. Et c'est pas la dernière carte du booster. Hein. Ah ouais? Ouais. Normalement, c'est celle-ci qui est la... Ah, ok, ouais, c'est la Ouais. 4ème. Vas-y, laisse-moi la dernière. Oh, bah non. Ah bah si, il faut Ah, clôturer vas-y. en beauté, attends. Axiana qui te fait un top deck. Est-ce que c'est possible? Je rigole, y a rien dedans. J'ai quand même eu 2 trucs qui brillent, moi. Hein. Je viens de penser à un truc. Comment on va ranger il est beau. Il est trop beau. Ok. T'as dit quoi? Comment on va ranger les cartes? Oh, t'inquiète. Ah bah c'est le problème du nous du futur. Hein. Ok. Et Ouais. voilà, une trompette. Décidément, c'est pas fou, hein. Là, je suis déçu. Est-ce qu'on- Mais- qu'on essaye de péter un booster de... Attends, parce qu'en fait, on a d'autres boosters. Mais attends, mais tu veux qu'on en ouvre encore? Un chacun? Bon, vas-y, un chacun, tu m'as convaincu. On va se paquet de 5 ici. Je sais pas. Parce que chez nous c'est 10, non 7 ou 10? Je vois pas les boosters, moi. J'en sais rien. Après, faut considérer que chez nous, t'as aussi le code pour le TCG en ligne. Et là, y a pas, j'ai l'impression. Oh, Masaka. Alors. Blitzy. On a un Blitzy. Ouais. On a un sac de nœuds. Ouais. Qui a l'air choc barre. Ouais, grave. On a un... Ok. Je sais même plus son nom. Colossandre. Non, ça c'est l'évolution. Non, y a pas d'évolution. C'est Grippat. Celui qui est avant. Ah. Ok. Ouais. C'est pas dingue, décidément. Cadabra. Ah, le premier Cadabra. Qui C'est n'a vrai. pas fait son apparition dans le jeu de cartes depuis très 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 longtemps. À cause d'un procès. À Tiens. cause d'un procès. Je vais devoir te montrer c'est quoi le talent. Oh, ouais. Et ta connerie. C'est un de nos premiers boosters du Japon. Ça fait vraiment des années que j'ai pas ouvert des cartes. Ouais, moi aussi. Hein. Des vrais, je veux dire. Ok, petit Sigualta. Il est beau. Oh, j'ai besoin parce qu'on... Ouais, là, t'as tout raté. Ningal, ok. Là, je J'ai vois dit- plus tes mains qu'autre chose, mais... Abra. Bah ouais, Ningal, parce que c'est un ninja Migal. Xarneas. Oh, il est chouette. Eh, pas mal son effet, hein. Aucune idée Il de est ce que ça beau. veut dire. Et en dernier... Ouais. Ah, c'était pour faire des... C'est par rapport à méga- Mega Evolution X. Attends, c'est quoi? Bah, Mega Evolution, je suppose. Il y a un léger symbole ici. Non, mais j'essaie de lire. Méga... Jemme? Non, je sais pas. Je sais pas. Eh bah, écoute... Bon bah déçu par les boosters, mais ça restait très cool. Au final, journée qui a été méga chargée par les happenings, en vrai. Genre on a eu plein de petits événements et tout. C'est trop cool. Alors non prévu en plus, c'est ça qui était trop bien. Demain, on va pas mal enchaîner aussi, mais j'ai l'impression de dire ça tous les jours. Donc comme d'hab, si ça vous plaît le petit vlog, n'oubliez pas le petit like, n'oubliez pas le petit follow. Voilà, ça fait plaisir. Je pense que la chaîne à terme continuera après le vlog, hein, je sais pas encore ce que j'y ferai, mais vu que c'est le bazar de vide, on verra bien ce que j'y fous. Mais des gros bisous, à demain, portez-vous bien, et puis ciao.